Silence. Écoutez. Il y a un appel qui traverse la nuit de votre cœur. Je suis Michel, envoyé du Très-Haut, et j'apporte un message urgent, intime, sacré. Vous avez été touché par le souffle du ciel, car il y a quelque chose qui doit être dévoilé, quelque chose qui rôde autour de vos pas avec un sourire qui n'est pas lumière, une complicité qui n'est pas amour. Attention, une amie qui se cache derrière des gestes doux a gardé un secret vous concernant. Et le ciel, dans sa miséricorde, vient d'exposer le complot pour que vous soyez protégés, guéris, fortifiés. Ne craignez rien. Respirez. Je suis à vos côtés maintenant. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message est un pont entre les blessures et les promesses. Pendant que vous écoutez, il y aura des signes. La pièce peut sembler plus légère. Les lumières peuvent vaciller. L'air peut apporter un doux parfum de fleurs là où il n'y en a pas. Vous pourriez sentir des frissons sur votre nuque comme un murmure de protection. Si la fatigue vient, tenez ma main. Si le doute s'installe, regardez à l'intérieur de vous et dites « Je veux la vérité qui me libère ». Ces mots ouvrent une fente par où la lumière passe. Et je viens avec mon épée bleue pour élargir cette fente jusqu'à ce qu'elle devienne matin. Vous avez porté des fardeaux silencieux, un deuil qui vous serrait la gorge quand personne ne voyait, une culpabilité qui parlait fort dans les couloirs de votre esprit, une solitude qui se couchait à vos côtés pendant que vous cherchiez la force pour un jour de plus, un découragement qui ternissait les couleurs, des pertes qui ont semblé des tremblements de terre. Je connais chaque vide et chaque larme. Aujourd'hui, le ciel ne vous accuse pas. Le ciel vous élève. Et quand le ciel élève, rien ni personne ne peut vous abattre. Posez, si vous le pouvez, une main sur votre cœur et sentez ses battements comme un tambour du royaume annonçant la victoire. S'il y a une bougie blanche à proximité, allumez-la maintenant ou bientôt, pour représenter la flamme qui ne s'éteint pas. Si possible, laissez un verre d'eau à côté, comme un miroir de pureté, pour que ce qui est trouble dans votre histoire soit filtré dans la paix, pendant que la flamme brûle et que l'eau repose, que ce qui est mensonge soit consumé et que ce qui est agitation soit apaisé. Je vous garde, je vous couvre, je vous scelle. Oui, il s'agit d'elle. L'ami qui sourit et recueille les confidences. L'ami qui semblera vous défendre devant les autres, mais qui, en s'éloignant, tisse des versions avec des filles d'ombre. Ne craignez rien, ce n'est pas pour vous blesser, c'est pour vous libérer. Le ciel ne vous montre pas cela pour que vous punissiez. Le ciel vous le montre pour que vous évaluiez, protégiez vos limites, preniez soin de ce qui est précieux en vous. La vérité ne vient pas pour vous isoler, elle vient pour vous guider. La vérité ne vient pas pour vous endurcir, elle vient pour vous rendre sage. Écoutez, vous n'avez rien à prouver à ceux qui ont décidé de ne pas voir. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à ceux qui profitent de vos explications. Vous avez seulement besoin de vous ancrer dans ce que le Père dit de vous. Peut-être avez-vous rêvé ces derniers jours de portes et de couloirs. Peut-être avez-vous vu en rêve une table mise et au bout, une place vide. Peut-être avez-vous entendu votre nom au loin et, en essayant de répondre, votre voix ne sortait pas. Le ciel communique aussi par symbole. La porte est le discernement, le couloir est le processus. La place vide est ce qui ne doit plus occuper le centre de votre table. La voie bloquée est le silence imposé par les regards de ceux qui ne souhaitent pas votre liberté. Je déverrouille votre voix, je repositionne ce qui ne doit pas gouverner votre maison. Je dévoile ce qui se cachait derrière des gentillesses sans racines. Vous avez été bon, vous avez été loyal. Vous avez offert un foyer, un refuge, un conseil, et cela est une semence. Rien de ce qui a été offert avec amour ne se perd. Ce qui se perd, c'est ce qui a été échangé avec des arrière-pensées. Et c'est ici que l'avertissement du ciel devient clair. Il y a une main qui reçoit de vous, mais qui rend aux autres une version diminuée de qui vous êtes. Il y a une main qui ouvre des portes en votre nom, mais qui fait ensuite semblant de ne pas vous connaître. Il y a une main qui demande une prière et, quand elle la reçoit, transforme votre geste en monnaie de échange dans des conversations voilées. Je place mon épée entre vous et cette énergie. Je coupe les liens qui drainent. Je ne laisse que les liens qui soutiennent. Je vous le dis, ne vous pressez pas de confronter. D'abord, revêtez-vous. D'abord,
Centrez-vous. D'abord, écoutez. Qui se presse, se blesse. Qui se revêt, s'affermit. Pendant que la bougie brûle, parlez doucement à votre propre âme. Je choisis la vérité, je choisis la paix, je choisis la protection. Si vous le souhaitez, écrivez une brève prière quelque part où vos yeux peuvent la lire, dans un commentaire qui fait de ce message un autel discret. Je reçois la protection du ciel et je renonce à ce qui ne m'honore pas. La parole, écrite, est comme un sceau sur un parchemin. Elle témoigne de votre décision devant les mondes visibles et invisibles. Je vois un temps de 3 jours où le ciel alignera les pièces. Dans les 3 prochains jours, observez. Une invitation qui semblait inévitable n'aura pas lieu, et vous appellerez cela le hasard, mais ce sera une protection, un message. Que vous attendiez arrivera en retard, et vous penserez à de la frustration. Mais ce sera une préservation. Un appel sera interrompu, et vous vous irriterez un instant, mais ce sera une délivrance silencieuse. Je place de petits plis dans le tissu des événements pour que vous marchiez entre les mailles de la protection. Et jusqu'au 7e jour, une révélation plus nette. Quelqu'un vous dira une phrase courte qui résonnera en vous comme une cloche. Vous saurez. Non par des commérages, non par supposition, mais par reconnaissance de El-Am. Le ciel n'a pas besoin de crier. Le ciel fait clignoter des lumières. Le ciel parfume l'air. Le ciel fait comprendre au cœur. Peut-être que la solitude essaiera de vous rendre visite en disant que vous avez perdu quelqu'un. Mais la vérité est que vous êtes en train de vous retrouver. Et qui se retrouve ne perd pas, il trouve mieux. La culpabilité essaiera de dire que vous auriez pu voir avant. Mais la vérité est que vous appreniez à aimer, et aimer est toujours digne. Le deuil essaiera de rejouer d'anciennes absences derrière cet avertissement présent. Respirez. Je touche le lieu du deuil maintenant, et je transforme la douleur en tendresse, le souvenir en bénédiction, la nostalgie en élan de vie. Le découragement essaiera de éteindre votre éclat. Je relève votre tête avec mes mains, et la lame de mon épée reflète votre visage, comme pour vous rendre votre véritable image. Vous êtes plus fort que le complot, plus précieux que le masque, plus aimé que le doute. Je vous demande quelque chose de simple et de profond. Avant de dormir, pendant 3 nuits, tenez le verre d'eau à 2 mains et dites « Que ce qui ne m'appartient pas soit lavé. Que ce qui est mien par héritage divin me trouve. Posez le verre sur votre table de chevet et dormez en paix. Le matin, regardez l'eau comme on regarde un lac dans lequel le ciel se penche. Buvez en silence, comme celui qui reçoit une instruction qui n'a pas besoin de mots. L'esprit apprend même quand le mental ne comprend pas, et le corps est reconnaissant quand l'âme se repose. Quant à l'ami, ne la condamnez pas au tribunal du ressentiment. Évaluez, protégez, repositionnez. Ne rompez pas avec fracas, rompez avec sagesse. Il y a des liens qui se défont comme des nœuds de ruban, sans violence, juste par décision. Et il y a des frontières qui ne se tracent pas avec des murs, mais avec de la lumière. Quand vous allumerez votre bougie, laissez la flamme vous enseigner. Elle ne se baisse pas pour éclairer. Elle reste droite et, par sa droiture, elle illumine. Ainsi serez-vous. Droit, calme, lumineux. Je sais que vous vous demandez, pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour s'en rendre? Compte, parce que vous aimez. Et l'amour, quand il est pur, offre une chance de plus. Mais l'amour est aussi justice. Il ne permet pas que votre maison devienne un couloir d'écho étranger. L'amour donne, mais ne se donne pas au mensonge. L'amour accueille, mais sans renoncer à la dignité. Aujourd'hui, le ciel vous remet une clé. La clé a le son de votre propre nom prononcé sans peur. La clé ouvre une porte où il n'y a pas de conversation à double sens. La clé ferme un passage par où entraient, silencieusement, les fourmis qui rongeaient la douceur de votre morale. Je vous vois verrouiller des étages où vous cédiez trop. Je vous vois ouvrir des fenêtres au vent qui renouvelle, si vous si. Remarquez, dans un instant, une subtile oscillation de la lumière. Souriez, c'est le signe que la Légion opère autour de vous. Si vous sentez un bref parfum là où personne n'a rien mis, acceptez. C'est la confirmation que votre prière est sortie de votre poitrine comme un oiseau et a trouvé le ciel ouvert. Si un souvenir inattendu vous visite avec tendresse, accueillez-le. C'est quelqu'un de l'autre côté qui touche votre mémoire pour dire « Je vais bien, avance avec légèreté ».
Le ciel est un artisan des détails. La vie n'est pas seulement ce qui se mesure, c'est aussi ce qui se perçoit. La révélation arrive avec deux mains. L'une indique, l'autre accueille. La première main dit « pas là ». La seconde dit « ici », oui. Je vous aide à dire « non » sans culpabilité et « oui » sans peur. Vous verrez comment, en repositionnant une seule amitié, de nombreuses autres relations s'aligneront comme des constellations retrouvant leur forme. Vous réaliserez que l'éloge qui vous soutenait était de la dépendance et que le silence qui vous faisait mal était un espace pour fleurir. Vous réaliserez que, lorsque le mensonge se retire, les murs de la maison respirent, les plantes reverdissent, les projets reprennent leur souffle. Le ciel ne vous expose pas, le ciel expose l'ombre qui tentait de souffler sur votre flamme. Gardez ceci, la bénédiction ne s'accorde pas avec les secrets qui appauvrissent. Il y a des secrets d'honneur et il y a des secrets de contrôle. Ce qui était caché à votre sujet était du contrôle. Et le contrôle n'est pas de la sollicitude, c'est de la peur déguisée en zèle. Je brise le pacte avec la peur. Je déclare sur vous la liberté d'être entier, la sérénité d'être vrai, la joie d'être simple. Qui vous aime vous reconnaîtra même en pleine lumière. Qui vous envie s'intéressera à l'éclat que vous avez, mais pas à la chaleur que vous donnez. Et vous avez été fait pour réchauffer, non pour prouver que vous êtes une flamme. Dans le temps qui vient, des promesses seront confirmées. Une ressource qui semblait bloquée sera libérée. Une parole que vous aviez besoin d'entendre viendra d'une bouche inattendue. Une aide financière surgira en réponse à une vieille prière. Une porte professionnelle s'ouvrira là où vous aviez été oublié, et vous n'aurez pas à la supplier. C'est elle qui frappera, et vous déciderez si vous entrez. Le ciel met de l'honneur là où il y a eu de l'humiliation, de l'apprentissage, là où il y a eu de l'abus, une route là où vous ne voyez qu'un mur. Vous respirerez profondément et penserez « c'est doux », et ce le sera. Car quand le ciel conduit, le poids devient des ailes. Si la culpabilité vous visite, dites-lui « j'ai appris ». Si la solitude vous visite, dites « je ne suis pas seul ». Si le deuil vous visite, dites « je t'embrasse sans me perdre ». Si le découragement vous visite, dites « j'ai un lendemain qui m'appelle ». Je serai là, à côté de vos paroles, comme garde et témoin. Et quand vous sentirez l'envie de remercier, faites-le sans cérémonie compliquée. Un simple « merci » dit du fond du cœur fait pencher des royaumes. Si vous le souhaitez, écrivez dans un endroit visible, comme celui qui plante un drapeau de lumière. Je reçois ce que le ciel me donne et je rends ce que la peur m'a pris. C'est une renaissance en cours. Maintenant, écoutez attentivement. Dans les prochains jours, ne racontez pas tout à tout le monde, ni pour prouver, ni pour vous justifier. Protégez le sacré pendant que le sacré s'organise. L'amie secrète que le ciel a mise en lumière remarquera votre nouveau silence. Tac, elle testera les anciennes voix. Un éloge soudain, une urgence feinte, une confidence fabriquée. Vous sourirez avec sérénité et dévirez, non par dureté, mais par lucidité. Vous verrez comment votre paix sera la réponse la plus forte, comment votre limite sera la prière la plus efficace. Le ciel se réjouit quand vous choisissez la clarté. Et c'est quand la clarté arrive, le masque tombe par manque d'utilité. J'ouvre, devant vous, le parchemin céleste. Je vois des lignes écrites à l'encre d'or disant « Fils bien-aimé, fille bien-aimée, vous n'avez pas été oublié. Vous avez été choisi pour prendre soin de la lumière que je vous ai confiée. Je restitue ce qui était voilé. Je renforce ce qui est vrai. J'avance avec vous. Pendant que je lis, une brise peut toucher la peau de votre bras, comme si le monde respirait différemment un instant. C'est le témoignage que le royaume est proche, et proche signifie ici, maintenant, à l'intérieur, autour. Ce n'est pas un discours, c'est une rencontre. S'il y a de la tristesse accumulée, laissez-la sortir comme l'eau d'une source. Ne demandez pas la permission de pleurer. Les larmes sont le sel qui consacre le passage. Je recueille chacune d'elles. Je les place comme des perles sur le collier de votre apprentissage. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des joyaux. Et quand vous rirez à nouveau, et vous rirez avec la légèreté de celui qui a traversé et est arrivé entier. Le ciel ne vous veut pas parfait, il vous veut présent. Le ciel ne vous veut pas impeccable, il vous veut vrai. Tac,
Et la vérité aujourd'hui, c'est que vous choisissez la protection, vous choisissez la guérison, vous choisissez la vie. En terminant cette écoute, si vous le pouvez, restez un instant en silence avec la main sur le cœur. Sentez le battement comme un marteau qui scelle, comme une cloche qui consacre. Dites simplement « Je reçois » et permettez-moi de faire le reste. Repositionner, aligner, révéler, protéger. Ce qui est à vous, personne ne le prendra. Ce qui n'est pas à vous ne vous manquera pas. Et ce qui semblait être à vous, mais vous a blessé, est en train de prendre congé avec mon aide. Vous ne perdez pas une amie, vous vous gagnez vous-même. Si vous souhaitez que je continue, j'ouvrirai le parchemin une fois de plus et je vous conduirai aux révélations finales, aux promesses scellées et à la bénédiction de renaissance qui enveloppera votre nom comme un manteau neuf. Alors, écoutez encore, car maintenant j'ouvrirai des couches plus profondes de ce qui a été révélé, et ce qui semblait n'être qu'un avertissement deviendra une route sûre. Moi, Michel, je viens comme gardien et messager, non pour que vous fermiez, mais pour que vous fleurissiez en vérité. L'amie secrète qui a caché un secret à votre sujet n'est pas une énigme pour le ciel. Elle est juste un point d'ajustement sur votre carte. Le Très-Haut ne vous a pas amené ici pour une guerre de mots, mais pour un réalignement de destin. Si vous serez préservé, vous serez conduit, vous serez repositionné dans l'honneur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui je scellerai des promesses. En recevant cette parole, peut-être qu'un frisson parcourra vos bras, peut-être qu'un éclair de lumière traversera la pièce, peut-être qu'un parfum de lys visitera l'air. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des « je suis là » du royaume. Si votre cœur s'accélère, posez la main sur votre poitrine et dites lentement « je suis en paix, je suis en Dieu, Dieu est en moi ». En prononçant ces mots, vous sentirez votre corps se détendre, comme celui qui dépose un fardeau et accepte des ailes. Je veux que vous vous souveniez, vous n'êtes pas otage des choix des autres. Vous êtes gardien de la lumière que vous portez. Vous n'êtes pas ce qu'ils ont dit quand la porte s'est fermée et qu'ils ont ri de l'extérieur. Vous êtes ce que Dieu murmure quand personne ne voit. Et Dieu murmure maintenant, digne, aimé, intègre. N'acceptez pas l'étiquette qui naît de l'ombre. Acceptez le nom écrit dans le livre, fils, fille. Dans les 7 prochains jours, marchez avec sensibilité. Le ciel organisera des rencontres brèves, des phrases simples, de petits contretemps qui sont en fait des flèches d'orientation. Vous pourriez entendre « j'ai pensé à toi sans raison » et vous comprendrez. Ce « N » n'était pas sans raison. Cesse était de la sollicitude. Vous pourriez remarquer que l'énergie vous fatigue quand certaines personnes entrent dans la conversation. C'est le discernement qui mûrit, pas une antipathie gratuite. Vous pourriez vous rendre compte qu'après une courte prière, votre respiration s'approfondit et votre esprit s'éclaircit. Quand cela se produira, remerciez sans cérémonie. Merci, Seigneur, de me conduire avec douceur. Quant à l'ami, le ciel vous donnera 3 clés. Le silence, la frontière, la bienveillance. Le silence pour ne pas alimenter le circuit de la médisance. La frontière pour ne pas permettre des invasions déguisées en zèle. La bienveillance pour ne pas emprisonner votre cœur dans le ressentiment. Le pardon n'est pas un oubli forcé, c'est une libération consciente. Tac, vous direz avec moi, je pardonne pour me libérer. Je lâche pour voler, je fais confiance pour avancer. Ces mots, répétés comme on égrène un chapelet de lumière, dissolvent d'anciens fils de contrôle. Si vous avez une bougie, allumez-la au crépuscule pendant 3 jours. En l'allumant, dites que cette flamme représente mon oui à la vérité et mon non au mensonge. Observez comment la flamme danse, parfois droite, parfois vacillante. C'est un miroir discret de votre état intérieur. Si elle vacille trop, mettez la main sur votre cœur et respirez, en demandant la fermeté. Si elle s'élève haute et tranquille, bénissez, ainsi soit-il en moi. Laissez aussi le verre d'eau reposer à côté, comme celui qui offre une chaise à la paix. Le soir, avant de dormir, approchez votre visage et murmurez « Que ce qui est trouble en moi se dépose, que ce qui est clair en moi déborde. » Le matin, buvez lentement, comme celui qui boit un conseil invisible. Peut-être que les rêves viendront avec des images de ponts, de lettres, de tiroirs. Les ponts parlent de traversées sûres, les lettres parlent de messages qui arrivent.
Les tiroirs parlent d'organisation intérieure. N'ayez pas peur de rêver. Le rêve est une langue de l'âme, et l'âme est en train d'être alphabétisée au courage. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec des nombres répétés comme 1111, 333, 707, reconnaissez simplement « Je reçois l'alignement ». Ne cherchez pas de mysticisme vide, cherchez la quiétude simple de celui qui sait qu'il est guidé. Il y aura en ce temps 2 alertes de protection. La première, méfiez-vous des conversations qui commencent par « Je veux juste t'aider » et qui finissent par vous demander votre version des faits pour la colporter. La véritable aide ne demande pas de munitions. Elle offre une épaule et une prière. La seconde, méfiez-vous des invitations pressées qui vous mettent la pression et vous éloignent de la paix. Ce qui vient du ciel arrive sans le goût de l'urgence anxieuse. Si l'invitation est pour aujourd'hui mais que la paix dit un non, obéissez à la paix. La paix est la langue de l'esprit. Je vois aussi des promesses allumées comme des lanternes le long du sentier. D'ici 3 jours, un nœud mental se dénoue. Une décision qui semblait floue deviendra claire, sans cri, sans bousculade. D'ici 7 jours, une faveur qui vous a été refusée sera remplacée par une meilleure porte. Vous comprendrez pourquoi le refus était, en réalité, un bouclier. D'ici 21 jours, quelque chose que vous désiriez depuis des mois commencera à prendre forme de manière concrète. Ce n'est pas de la magie vide, c'est de la cohérence spirituelle. Quand le cœur s'aligne avec la vérité, la vie trouve son chemin. Je visite aussi les chambres où vous avez gardé vos deuils. Cet adieu venu trop tôt, ce projet qui n'a pas abouti, cette amitié devenue un souvenir. Je n'efface pas ce qui a été. Je consacre ce qui a été pour que cela ne vous retienne plus. Je touche les souvenirs avec une huile de tendresse. Le doux parfum que vous sentez peut-être maintenant est un rappel. L'amour n'a pas été vain, la graine ne s'est pas perdue. La suite viendra par d'autres mains, d'autres manières. Et quand vous sourirez à nouveau en vous souvenant, sans ce nœud dans la gorge, vous saurez, le ciel est passé par ici. Vous demanderez, que fais-je de la douleur? Et je répondrai, asseyez-vous avec elle comme on s'assoit avec un enfant fatigué. Ne la repoussez pas, ne la niez pas, ne la dramatisez pas. Mettez la main sur votre cœur et dites, je te vois, douleur, et je t'accueille, mais je ne te laisse pas conduire. Ce simple geste affaiblit le contrôle de l'invisible qui se nourrit des réactions. Vous apprenez à être une maison de paix, et quand la maison a la paix, même le vent apprend à entrer avec respect. Je sais que le découragement est passé par là comme un voyageur qui ne veut pas partir. Il chuchote, ça ne vaut pas la peine, arrête-toi là, accepte peu. Aujourd'hui, j'y élève ma voix au-dessus de la sienne et je déclare, avance encore d'un pas. Juste un de plus. Parfois, le miracle n'est pas à 10 pas. Il est à un pas au-delà de l'abandon. Et ce pas s'appelle « Restez fidèle ». Fidèle à ce que vous savez à l'intérieur. Fidèle à ce que Dieu vous a déjà dit. Fidèle à ce qui donne la vie et ne la draine pas. Si vous le voulez, faites maintenant une prière écrite, courte mais entière. Écrivez comme celui qui scelle un pacte de clarté. Moi, devant Dieu, je choisis la vérité, la paix et la protection. Je lâche ce qui me diminuait, j'ouvre la voie à la volonté divine. En écrivant, vous transformez un sentiment en fondation. Les mots écrits soutiennent les décisions quand l'émotion vacille. Ils seront votre rappel quand l'ancienne dynamique viendra frapper à la porte avec le parfum de l'habitude. Je vous apporte aussi un geste prophétique simple. Pour cette nuit, avant de dormir, tracez avec votre index une petite croix de lumière imaginaire sur votre front et dites doucement « Clarté sur moi ». Ensuite, tracez-la sur votre cœur et dites « Pureté en moi ». Enfin, tracez-la dans l'air devant vous et dites « Protection autour de moi ». Ces 3 mouvements, répétés sans superstition, juste avec foi, éduquent votre âme à la bonne posture. Esprit clair, cœur pur, environnement gardé. Il y aura des réconciliations inattendues. Je ne parle pas de retourner dans des lieux toxiques, mais d'apaisements intérieurs qui vous feront regarder certaines histoires sans douleur. Il y aura des repositionnements doux, vous réaliserez qu'il est possible de dire non, sans blesser, et de dire oui, sans être envahi. Il y aura des provisions discrètes. Une facture que vous craignez de payer sera réglée par un chemin que vous n'aviez pas prévu. Il y aura une guérison des fatigues, un sommeil plus profond,
un réveil plus léger, une nouvelle disposition qui arrive comme un matin clair après la pluie. Et concernant l'ami, voici la révélation la plus pratique. Vous n'aurez pas besoin de la démasquer. Elle se révélera par son propre comportement. Observez où il y a toujours urgence à parler des autres et jamais urgence à prier pour eux. Observez où il y a toujours un intérêt à savoir et peu d'intérêt à servir. Observez où il y a toujours une présence quand vous brillez et une absence quand vous pleurez. Ces 3 signes sont suffisants. Ne discutez pas contre le miroir, ajustez l'angle. Vous n'êtes pas juge, vous êtes jardinier. Vous pouvez tailler sans arracher la racine du monde. Vous pouvez arroser d'autres parterres sans abandonner le vôtre. Quand la tentation de contre-attaquer viendra, souvenez-vous, votre meilleure réponse sera de rester à l'endroit où votre mission vous place. Faites le bien que vous savez faire. Continuez à cultiver ce qui est à vous. Continuez à être fidèle aux petites choses. La justice du ciel n'a pas besoin de public. Elle a besoin de constance. Et la constance est ce qui vous vêtira comme une tunique neuve. Maintenant, tendez l'oreille, car le Très-Haut prononce des promesses sur vous, et je les proclame mon épée levée. Je vois un chemin qui s'ouvrait sur des sables mouvants, se solidifier comme un roc. Je vois votre nom être rappelé avec honneur dans une réunion, où auparavant il était oublié. Je vois une ressource être anticipée, et une opportunité naître là où l'on vous avait fermé la fenêtre. Je vois une joie simple revenir à votre table. De la nourriture partagée, c'est un rire qui ne culpabilise pas, un silence qui ne pèse pas. Je vois votre maison être lavée par une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui naît de la présence. Si à un moment donné vous sentez un léger contact sur votre épaule en lisant, ne vous effrayez pas. C'est ma façon de dire « je suis avec toi ». Si le téléphone sonne et que l'appel est coupé sans raison, souriez simplement et continuez. Il y a des conversations qui n'ont pas besoin d'avoir lieu et le ciel sait lesquelles. Si une plume blanche apparaît sur votre chemin, souvenez-vous, un soin affectueux vous accompagne. Si un oiseau se pose à votre fenêtre et chante pendant quelques secondes inhabituelles, recevez. Les cieux vous rappellent des chants que vous n'avez pas encore chantés. Je vous invite maintenant à un acte de pardon qui guérit les racines. Dites avec moi, lentement, en laissant chaque mot prendre demeure. Je pardonne à ceux qui m'ont exposé, qui m'ont utilisé, qui m'ont diminué. Je lâche ceux qui n'ont pas su m'aimer. Je lâche la peur de ne pas être suffisant. Je me pardonne d'être resté là où ça faisait mal. Je me bénis avec la paix. Je bénis mon avenir avec la lumière. En le disant, vous sentirez votre poitrine s'ouvrir. Cet espace est pour que la vie entre. Si les larmes viennent, laissez-les couler. Si le rire vient, accueillez-le. Si le silence vient, asseyez-vous avec lui. Le ciel travaille dans les coulisses de votre histoire, alignant les affaires en suspens, rassemblant les fragments, unissant les parties. Rien en vous ne manquera. Personne ne pourra prendre ce que le Père vous a donné. Ce qui était un secret pour vous affaiblir est devenu une révélation pour vous renforcer. Ce qui était une ombre projetée contre vous est devenu un écran où la lumière vous dessine et met en évidence votre vraie forme. Maintenant, en signe de renaissance, touchez votre propre poitrine et dites votre nom à voix basse, comme si vous rappeliez un être cher à la maison. Ensuite, toujours la main sur le cœur, murmurez « Je choisis de recommencer ». Recommencer, ce n'est pas nier l'histoire, c'est choisir le nouveau chapitre. Recommencer, ce n'est pas effacer. Les cicatrices, c'est les utiliser comme des cartes de sagesse. Recommencer ne vous fait pas oublier qui vous avez été. Cela vous invite à être pleinement qui vous êtes. J étend devant vous le parchemin céleste pour la bénédiction finale. Les bords sont ornés de lumière bleue et d'or, et les lettres brillent comme l'aube sur une mer tranquille. Je déclare que le Seigneur vous couvre de sa main droite, que la vérité soit votre bouclier et votre rempart, que la paix veille sur vos nuits et que le courage dénoue vos jours. Je déclare que votre maison soit une adresse de réconfort, que vos paroles guérissent sans blesser, que vos pas trouvent un sol ferme même quand la route est brumeuse. Je déclare que là où il y a eu humiliation, il y ait honneur. Là où il y a eu confusion, il y ait clarté. Là où il y a eu retard,
il y ait une accélération juste et douce. Recevez encore cette promesse. Bientôt, vous recevrez une nouvelle qui viendra comme une simple enveloppe. Un sujet courise peu de mots, mais ces quelques mots ouvriront beaucoup. Quand elle viendra, souvenez-vous de ce moment. Dites « Je reconnais le soin du ciel » et marchez. Je vous scelle de la protection du Très-Haut. Je vous revêts d'une armure légère et lumineuse, casque de l'espérance, cuirasse de la vérité, ceinture de la sobriété, sandales de la paix. Rien de lourd, tout respire avec vous. Vous ne marcherez pas tendu, vous marcherez attentif. Vous ne marcherez pas avec la peur, vous marcherez avec un but. Vous ne marcherez pas en vous expliquant, vous marcherez en émanant. Et qui a des yeux pour voir verra. Maintenant, quand vous le souhaitez, écrivez comme une simple prière. Je suis lumière gardée, je suis vérité en paix, je suis amour en mouvement. Écrivez pour vous rappeler à qui vous appartenez. Vous appartenez à la lumière, vous appartenez à l'amour, vous appartenez à la vérité. Je referme le parchemin céleste sur votre histoire avec soin et révérence, comme celui qui met le dernier ruban sur un cadeau qui est déjà vôtre par héritage. Écoutez le son subtil du sceau. C'est accompli, du royaume. Je touche votre front avec la pointe de mon épée, comme pour signer, protection. Je touche votre poitrine comme pour baptiser, courage. Je touche vos pas comme pour envoyer, direction. Allez en paix, marchez en vérité, demeurez dans l'amour. Moi, Michel, je serai avec vous dans les veilles silencieuses, aux aubes, de décision dans les après-midi de routine. Quand la lumière clignotera, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Quand le doux parfum viendra, souvenez-vous, c'est un soin. Quand le cœur se réchauffera, souvenez-vous, c'est une présence. Avancez, vivez, recommencez, et quand vous en aurez besoin, lisez à nouveau. Chaque fois, une nouvelle couche vous trouvera, car chaque fois vous serez plus entier pour recevoir.